Bienvenue à Prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balados vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois un ancien bénévole de la QRP, Jean Pajot. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui de ses implications comme bénévole au sein de la QRP, mais aussi des bienfaits qu'a eu le bénévolat dans sa vie. Jean, bonjour. Bonjour. Alors, Jean, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi votre engagement bénévole pendant 6 ans en tant que trésorier, 2 ans en tant qu'administrateur, puis 2 ans en tant que membre du comité des finances puis de vérification au sein même de l'AQRP, donc l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, a eu un impact positif sur votre communauté et surtout son bien-être. Bien, l'engagement, en fait, l'association, je trouve ça intéressant à la retraite. Et puis, tu regardes par rapport à tes aptitudes, ce que tu aimerais faire, quel rôle tu peux jouer qui serait intéressant pour moi-même, mais qui serait aussi un plus pour l'organisation. Donc, bon, le côté trésorier, pour moi, c'est j'ai été vérificateur informatique certifié pendant 17 ans. Disons que de suivre les revenus et les dépenses, pour moi, c'est relativement simple. Puis de comprendre l'enjeu d'une dépense, es-tu pertinente ou pas, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis je dirais assez facile pour moi. Donc, moi je dirais, tu t'embarques pas dans quelque chose que tu comprends rien ou que ça devient un stress puis que ta décision, tu dis, euh, bon, je dis ça, mais je comprends rien. Prends d'autres choses, là. On a besoin de monde dans l'association pour faire toutes sortes de rôles. Organiser une activité, s'occuper de toutes sortes de choses. Donc, moi, je dirais, selon les goûts, selon ce que tu penses être le plus utile, ben, c'est ça que j'ai fait plusieurs années, puis que, bon, être sur le comité des finances, il sollicitait des gens. Moi, j'ai donné mon nom en disant, ben, je suis intéressé, et puis, effectivement, ça a été des belles réunions qui amènent des sujets intéressants à discuter. Je ne sais pas si ça fait le tour de ce que tu souhaitais. Oui, oui, absolument. Puis on aimerait savoir en fait quel avantage ça a eu pour vous de vous impliquer comme bénévole concrètement. C'est quel avantage que vous avez retiré de votre expérience de bénévolat à la QRP? Ben, le premier avantage, c'est de se sentir utile. Parce que moi, ça prend quelqu'un qui aime critiquer, mais positivement, en donnant des arguments pourquoi qu'on pourrait faire telle chose, parce que tout le monde n'a pas raison sur tout, mais d'avoir l'opinion de plusieurs personnes, puis le pourquoi, bien, ça aide à prendre des meilleures décisions, hein, même si ça garantit pas qu'il n'y aura pas un problème ou une erreur, là, mais au moins, tu, tu participes à la décision plutôt que de dire, ben là, regarde, c'est pas mes affaires, ils décideront ce qu'ils veulent. Non, j'ai toujours aimé donner mon opinion et le pourquoi. Et ça, de pouvoir le faire,
Tu termines ta journée, puis tu te dis, bon, ben là, j'ai pu influencer telle décision et je dirais, tu réussis pas à chaque fois. Là. C'est pas il n'y a pas de compétition puis de savoir qui est le meilleur. C'est plutôt, j'aime entendre les autres et le raisonnement aussi. Puis c'est justement ça qui fait que tu as les meilleures chances de prendre les meilleures décisions parce que, en fait, dans n'importe quel rôle, c'est parce qu'au bout, tu as des décisions à prendre. Ça te prend de l'information pour, sinon, si t'es laissé à toi-même, bon, si j'avais su telle chose, j'aurais possiblement fait telle affaire. Et c'est un des plaisirs à la retraite. Tu peux prendre le temps de réfléchir et de revenir avec d'autres idées et parce qu'on peut pas tout savoir. On a beau avoir n'importe quel âge, là, il n'y a pas moyen. Mhm. Puis vous parlez du fait que vous avez réussi à influencer d'autres gens quand vous avez été bénévole à la QRP. Mais ça, en fait, quand on parle à des bénévoles, c'est quand même difficile d'influencer d'autres gens, faire impliquer d'autres mondes dans notre équipe. Est-ce que ça a été un défi pour vous ou ça a été plus quelque chose d'acquis selon vos compétences personnelles? Quand que tu sollicites quelqu'un pour jouer un nouveau rôle, pour prendre une responsabilité, il y a pas de garantie de succès, là. Si tu la connais bien depuis un nombre d'années, peut-être ça aide, mais souvent, c'est des personnes qu'on connaît pas de longue date. C'est plutôt, regarde, on y va, là, on essaie, on regarde, puis as-tu besoin d'aide? Est-ce que telle partie, c'est quelque chose qui est trop gros pour toi? En réalité, c'est de trouver la façon pour que ça marche. Mhm. Il n'y a pas de recette, là. Ça dépend, c'est personnel à chacun. Les défis sont nouveaux à chaque fois. Et souvent, comme n'importe quel âge, on apprend de nos erreurs. Et l'idée en partant, c'est d'essayer de faire son possible. Et je dirais, bon, il y a l'honnêteté, mais il y a le goût de réussir. Puis, qu'est-ce que ça prend? Faut, euh, faut faire un suivi aussi de- des nouveaux projets, des nouvelles activités, puis de voir si ça va bien. Puis ça se peut que ça soit pas moi-même qui puisse aider, mais que je puisse trouver quelqu'un qui va compléter l'équipe, qui va faire que les gens vont avoir une meilleure chance de succès parce que dans le fond, tout ce qu'on veut faire, c'est réussir à faire ce qu'il faut. Est-ce que ça... Oui, je comprends bien qu'est-ce que vous dites, mais ça reste que quand en pré-entrevue, en fait, vous avez dit que les bénévoles, ils sont pas à l'abri de congés de maladie, puis de démission, à cause que, bon, ça peut être un climat de travail qui est difficile et voire même qui peut être toxique. Comment vous envisagez le rôle des personnes retraitées qui sont bénévoles dans la promotion d'un esprit d'équipe puis d'un environnement de travail sain au sein des organisations qui sont bénévoles. Comment, en fait, votre expérience comme trésorier, administrateur, ça a permis de justement avoir un environnement de travail qui est sain, qui est positif puis qui est pas toxique, là. Parce que ça reste que parfois, il peut y avoir des conflits de personnalité, là, tu sais, au sein même d'une administration, d'une organisation qui est bénévole. Comment vous avez géré avec ça? Ce que tu dis là, des conflits où on n'a pas nécessairement des atomes crochus avec tout le monde, là, il faut trouver la combinaison qui a les meilleures chances. Et je pense que c'est la communication entre les personnes. Ne pas attendre que ça soit un problème pas réglable. Tu sais, faut, faut interroger, faut voir si les personnes se sentent à l'aise, si ont besoin d'aide, parce que là, puis si quelqu'un fait des remarques négatives en voulant dire, hey, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça,
Il faut plutôt regarder pourquoi qu'il aurait pu prendre une meilleure décision, puis à l'avenir, corriger ça, là, mais c'est c'est toujours de même dans la vie, là, de faire juste des blâmes, là, ça amène à un climat toxique, là, puis que des gens, ça les décourage, puis ils vont démissionner, ou ça met un climat, tu viens de réunion, puis tu as hâte de sortir, hein, ça n'a pas de bon sens, là. C'est plutôt quand les gens réalisent qu'on se réunit, on a des choses qu'on veut faire, on choisit quoi là-dedans, laisser la parole à chacun et pourquoi. Et au bout, moi, je te dirais, je suis pas mal partisan du vote. Si on est une équipe, on est 8, mettons, bon, ben, c'est quoi qui semble, s'il n'y a rien qu'un qui veut quelque chose, ben, on va le mettre moins en priorité. Ça veut pas dire que c'est pas important, mais j'irais souvent avec, si plusieurs trouvent que c'est telle chose qu'on devrait faire, là, ben, c'est vraiment tentant de le faire et de mettre l'effort là-dessus. Et se donner je dirais un calendrier, là. Tu te réunis, on pense à telle chose. Ben là, on se revoit quand, là? On, on laisse combien de temps là, pour voir comment ça va? On se revoit dans un mois, dans 2 semaines. Regarde, c'est du cas par cas, là. Comme je te dis, là, la recette, là, et il y en a pas. Il Mhm. faut que tu improvises. Puis, en fait, si tu as vraiment l'idée qu'on met toutes les chances de notre bord, tu vas réussir. Tu sais. Puis si tu manques ton coup, c'est pas pire que ça. On a fait notre possible, on passe à d'autres choses. Faut pas, je dirais, s'empêcher de dormir. Là. On, on est là pour s'aider, puis je dirais avoir du plaisir, puis de se sentir utile. Mhm. Oui, je comprends bien qu'on veut se sentir utile puis qu'on veut avoir du plaisir en faisant du bénévolat. En terminant, Jean, j'aimerais vous poser une question qui porte un peu vers l'avenir. Comment en fait votre engagement bénévole a contribué en fait à transmettre des valeurs aux générations qui sont plus jeunes? Ah, bien, ça, ben, j'ai une famille, je suis même arrière-grand-père, mais un jeune comme toi, euh, apprends, là, tu es dans un milieu, je ne sais pas quelle expérience que tu as, mais à chaque jour, tu dois apprendre, tu dois découvrir, Oui. et on continue même à notre âge à apprendre encore. Et moi, je dirais du côté des plus jeunes, un peu comme tu fais, questionner, puis aller chercher des réponses de différentes personnes. Ça t'influence et ça peut faire changer quelque chose ou encore démontrer que tu es dans la bonne place et à la bonne voie. Là, tu sais. Mais c'est beaucoup la communication, puis les personnes âgées n'ont pas à faire la morale à des plus jeunes. Là. C'est plutôt telle situation, bon, moi j'ai eu telle affaire, j'ai pris telle décision, ça a été très bien, ou l'inverse. Ça peut avoir été très mal. Mais c'est de même que tu aides, là, puis tu te dis, regarde, décide ce que tu veux, c'est toi. Si je peux t'aider à prendre la meilleure décision, ça va me faire plaisir. Ben, écoutez, Jean, je peux vous garantir qu'à la QRP, on travaille très fort pour défendre les droits des personnes retraitées puis faire en sorte que les mentalités puis les mœurs puis les perceptions envers les personnes aînées changent. Alors, c'est très beau puis c'est très vrai ce que vous dites. Alors, Jean Pajot, ancien bénévole à l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, connu sous l'acronyme AQRP, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Jean, bonjour. Bonjour. Alors, Jean, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi votre engagement bénévole pendant 6 ans en tant que trésorier, 2 ans en tant qu'administrateur, puis 2 ans en tant que membre du comité des finances puis de vérification au sein même de l'AQRP, donc l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, a eu un impact positif sur votre communauté et surtout son bien-être. Bien, l'engagement, en fait, l'association, je trouve ça intéressant à la retraite. Et puis, tu regardes par rapport à tes aptitudes, à ce que tu aimerais faire, quel rôle tu peux jouer qui serait intéressant pour moi-même, mais qui serait aussi un plus pour l'organisation. Donc, bon, un côté trésorier pour moi, c'est j'ai été vérificateur informatique certifié pendant 17 ans. Disons que de suivre les revenus et les dépenses, pour moi, c'est relativement simple. Puis de comprendre l'enjeu d'une dépense, es-tu pertinente ou pas, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis je dirais assez facile pour moi. Donc, moi je dirais, tu t'embarques pas dans quelque chose que tu comprends rien ou que ça devient un stress puis que ta décision, tu dis, euh, bon, je dis ça, mais je comprends rien. Prends d'autres choses, là. On a besoin de monde dans l'association pour faire toutes sortes de rôles, organiser une activité, s'occuper de toutes sortes de choses. Donc, moi, je dirais, selon les goûts, selon ce que tu penses être le plus utile, ben, c'est ça que j'ai fait plusieurs années, puis que, bon, être sur le comité des finances, il sollicitait des gens. Moi, j'ai donné mon nom en disant, ben, je suis intéressé, et puis, effectivement, ça a été des belles réunions qui amènent des sujets intéressants à discuter. Je ne sais pas si ça fait le tour de ce que tu souhaitais. Ben, oui, oui, absolument. Puis on aimerait savoir en fait quel avantage ça a eu pour vous de vous impliquer comme bénévole concrètement. C'est quel avantage que vous avez retiré de votre expérience de bénévolat à la QRP? Ben, le premier avantage, c'est de se sentir utile. Parce que moi, ça prend quelqu'un qui aime critiquer, mais positivement, en donnant des arguments pourquoi qu'on pourrait faire telle chose, parce que tout le monde n'a pas raison sur tout, mais d'avoir l'opinion de plusieurs personnes, puis le pourquoi, bien, ça aide à prendre des meilleures décisions, hein, même si ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas un problème ou une erreur, là, mais au moins, tu, tu participes à la décision plutôt que de dire, ben là, c'est pas, regarde, c'est pas mes affaires, ils décideront ce qu'ils veulent. Non, j'ai toujours aimé donner mon opinion et le pourquoi. Et ça, de pouvoir le faire, tu termines ta journée, puis tu te dis, bon, ben là, j'ai pu influencer telle décision et je dirais, tu réussis pas à chaque fois. Là. C'est pas il n'y a pas de compétition puis de savoir qui est le meilleur. C'est plutôt, j'aime entendre les autres et le raisonnement aussi. Puis c'est justement ça qui fait que tu as les meilleures chances de prendre les meilleures décisions parce que, en fait, dans n'importe quel rôle, c'est parce qu'au bout, tu as des décisions à prendre. Ça te prend de l'information pour. Sinon, si tu es laissé à toi-même, bon, si j'avais su telle chose, j'aurais possiblement fait telle affaire. Et c'est un des plaisirs à la retraite. Tu peux prendre le temps de réfléchir et de revenir avec d'autres idées et parce qu'on peut pas tout savoir, on a beau avoir n'importe quel âge, là, il n'y a pas moyen. Mhm. Puis vous parlez du fait que vous avez réussi à influencer d'autres gens quand vous avez été bénévole à la QRP. Mais ça, en fait, quand on parle à des bénévoles, c'est quand même difficile d'influencer d'autres gens, faire impliquer d'autres mondes dans notre équipe.
Est-ce que ça a été un défi pour vous ou ça a été plus quelque chose d'acquis selon vos compétences personnelles? Quand que tu sollicites quelqu'un pour jouer un nouveau rôle, pour prendre une responsabilité, il y a pas de garantie de succès, là. Si tu la connais bien depuis un nombre d'années, peut-être ça aide, mais souvent, c'est des personnes qu'on connaît pas de longue date. C'est plutôt, regarde, on y va, là, on essaie, on regarde, puis as-tu besoin d'aide? Est-ce que telle partie c'est quelque chose qui est trop gros pour toi? En réalité, c'est de trouver la façon pour que ça marche. Mhm. Il n'y a pas de recette, là. Ça dépend, c'est personnel à chacun. Les défis sont nouveaux à chaque fois. Et souvent, comme n'importe quel âge, on apprend de nos erreurs. Et l'idée en partant, c'est d'essayer de faire son possible. Et je dirais, bon, il y a l'honnêteté, mais il y a le goût de réussir. Puis, qu'est-ce que ça prend? Faut, euh, faut faire un suivi aussi de- des nouveaux projets, des nouvelles activités, puis de voir si ça va bien. Puis ça se peut que ce soit pas moi-même qui puisse aider, mais que je puisse trouver quelqu'un qui va compléter l'équipe, qui va faire que les gens vont avoir une meilleure chance de succès parce que dans le fond, tout ce qu'on veut faire, c'est réussir à faire ce qu'il faut. Est-ce que ça... Oui, Oui. je comprends bien qu'est-ce que vous dites, mais ça reste que quand, en pré-entrevue, en fait, vous avez dit que les bénévoles, ils sont pas à l'abri de congés de maladie, puis de démission, à cause que, bon, ça peut être un climat de travail qui est difficile, et voire même qui peut être toxique. Comment vous envisagez le rôle des personnes retraitées qui sont bénévoles dans la promotion d'un esprit d'équipe puis d'un environnement de travail sain au sein des organisations qui sont bénévoles? Comment, en fait, votre expérience comme trésorier, administrateur, ça a permis de justement avoir un environnement de travail qui est sain, qui est positif puis qui est pas toxique, là? Parce que ça reste que parfois, il peut y avoir des conflits de personnalité, là, tu sais, au sein même d'une administration, d'une organisation qui est bénévole. Comment vous avez géré avec ça? Ce que tu dis là, des conflits où on n'a pas nécessairement des atomes crochus avec tout le monde, là, il faut trouver la combinaison qui a les meilleures chances. Et je pense que c'est la communication entre les personnes. Ne pas attendre que ça soit un problème pas réglable. Tu sais, faut, faut interroger, faut voir si les personnes se sentent à l'aise, si ont besoin d'aide, parce que là, puis si quelqu'un fait des remarques négatives en voulant dire, hey, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, il faut plutôt regarder pourquoi qu'il aurait pu prendre une meilleure décision, puis à l'avenir, corriger ça, là, mais c'est c'est toujours de même dans la vie, là, de faire juste des blâmes, là, ça amène à un climat toxique, là, puis que des gens, ça les décourage, puis ils vont démissionner, ou ça met un climat, tu viens de réunion, puis tu as hâte de sortir, hein, ça n'a pas de bon sens, là. C'est plutôt quand les gens réalisent qu'on se réunit, on a des choses qu'on veut faire, on choisit quoi là-dedans, laisser la parole à chacun et pourquoi. Et au bout, moi, je te dirais, je suis pas mal partisan du vote. Si on est une équipe, on est 8, mettons, bon, ben, c'est quoi qui semble, s'il n'y a rien qu'un qui veut quelque chose, ben, on va le mettre moins en priorité. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais j'irais souvent avec, si plusieurs trouvent que c'est telle chose qu'on devrait faire, là, ben, c'est vraiment tentant de le faire et de mettre l'effort là-dessus. Et se donner je dirais un calendrier, là. Tu te réunis, on pense à telle chose. Ben là, on se revoit quand, là?
on laisse combien de temps là, pour voir comment ça va? On sort pas dans un mois, dans 2 semaines. Regarde, c'est du cas par cas, là. Comme je te dis, là, la recette, là, et il y en a pas. Il Mhm. faut que tu improvises. Puis, en fait, si tu as vraiment l'idée qu'on met toutes les chances de notre bord, tu vas réussir. Tu sais. Puis si tu manques ton coup, c'est pas pire que ça. On a fait notre possible, on passe à d'autres choses. Faut pas, je dirais, s'empêcher de dormir, là. On, on est là pour s'aider, puis je dirais avoir du plaisir, puis de se sentir utile. Mhm. Oui, je comprends bien qu'on veut se sentir utile puis qu'on veut avoir du plaisir en faisant du bénévolat. En terminant, Jean, j'aimerais vous poser une question qui porte un peu vers l'avenir. Comment en fait votre engagement bénévole a contribué en fait à transmettre des valeurs aux générations qui sont plus jeunes? Ah, bien, ça, ben, j'ai une famille, je suis même arrière-grand-père, mais un jeune comme toi, euh, apprends, là, tu es dans un milieu, je ne sais pas quelle expérience que tu as, mais à chaque jour, tu dois apprendre, tu dois découvrir, Oui. et on continue même à notre âge à apprendre encore. Et moi, je dirais du côté des plus jeunes, un peu comme tu fais, questionner, puis aller chercher des réponses de différentes personnes. Ça t'influence et ça peut faire changer quelque chose ou encore démontrer que tu es dans la bonne place et à la bonne voie. Là, tu sais. Mais c'est beaucoup la communication, puis les personnes âgées n'ont pas à faire la morale à des plus jeunes. Là. C'est plutôt telle situation, bon, moi j'ai eu telle affaire, j'ai pris telle décision, ça a été très bien, ou l'inverse. Ça peut avoir été très mal. Mais c'est de même que tu aides, là, puis tu te dis, regarde, décide ce que tu veux, c'est toi. Si je peux t'aider à prendre la meilleure décision, ça va me faire plaisir. Ben, écoutez, Jean, je peux vous garantir qu'à la QRP, on travaille très fort pour défendre les droits des personnes retraitées puis faire en sorte que les mentalités puis les mœurs puis les perceptions envers les personnes aînées changent. Alors, c'est très beau puis c'est très vrai ce que vous dites. Alors, Jean Pajot, ancien bénévole à l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, connu sous l'acronyme AQRP, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.